Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez aussi les salutations de tous les frères et sœurs de Grand Yapo. Amen. Par la grâce de Dieu, tout le monde se porte bien. Et bien sûr, le combat continue. Amen. Et comme nous sommes aussi dans la victoire, nous ne pouvons pas craindre tous ces épreuves et les problèmes qui sont en face de nous. Parce que le Seigneur nous a bien donné la victoire. Alléluia. Et nous recevons aussi les informations de vos prières. Parce que je sais que dans le combat dans lequel nous sommes tous, nous ne pouvons pas s'en pardonner. Dans la Bible dit de prier pour les uns et les autres. Amen. Et c'est ce combat et cette lutte dans laquelle nous sommes. À la fin de ce mois, c'est-à-dire le 28, on a eu une veillée. Et avant cette veillée, le jour le 28 de la veillée, c'était le vendredi. Le jeudi, le mercredi, j'ai eu vraiment une atroce de mal de gorge. De sorte que même, j'ai cru que j'allais vraiment me coucher complètement. Puis je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, je te bénis déjà de m'avoir donné ce mal de gorge. Parce que c'est ta volonté. Mais je sais que ce n'est pas ta volonté que ce mal reste, parce qu'il y a ton œuvre qui doit être faite. Donc, on fait de sorte que ce mal puisse plier ses bagages, afin que la mission que tu nous as confiée, nous puissions la faire. Et puis bon, j'étais dedans mercredi, jeudi. J'ai dit aussi, mon frère Paul étant fatigué à cause des travaux de chant, il a dit, ah pasteur, c'est vrai que nous sommes deux, je ne peux pas vraiment, je n'ai pas préparé un message. J'ai dit, bon, c'est que c'est la volonté de Dieu. Après la présidence, les chants qu'il a donnés, j'ai donné aussi une prédication, une exhortation. Et puis le vendredi, nous sommes rentrés dans la veillée. Et par la grâce de Dieu, la victoire a été donnée. Et nous avons veillé jusqu'au petit matin. Je disais à l'auditoire que je ne suis pas venu à Grand Yapo pour faire confiance avec d'autres pasteurs ou représentants de d'autres églises qui sont à Grand Yapo. Parce que souvent quand tu vois les prospectus, on dit viens prendre ta bénédiction. Et tel dimanche, c'est dimanche de quoi? Des paroles prophétiques. Donc venez prendre vos paroles prophétiques. C'est rentré, c'est sorti ici. Donc j'ai dit, mes frères, invitez et dites-leur de venir recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole elle-même libère. C'est l'évangile. Et dans Romains chapitre 1, verset 16, nous dit que l'évangile est la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc quand tu crois en ton Seigneur Jésus-Christ, tu reçois cette puissance en toi. Et cette puissance te libère de toutes les chaînes du diable. Et ce n'est pas pour autant que je vais rester là du 1er au 31, puis je vais prier tant que Dieu ne m'a pas dit d'aller prier. Ou bien je vais un programme d'éducation, de venir chercher, venir prendre votre guérison, tant de choses. Bien, nous croyons à ces dons et à des véritables manifestations de la puissance de Dieu. Parce que nous demandons cela à notre Seigneur pour que son temps que lui-même il a fixé se manifeste à Grand Yapo. Je crois, ça va se faire.
Parce que ça se fait déjà. Souvent, l'homme vient à la maison et on prie pour lui, et puis la personne est guérie. D'autres sont enchaînés par les démons à la sorcellerie. En demi-mort, on prie pour eux, et puis ils sont libérés. Donc ça déjà, je le crois. Ça c'est à la maison, comme Nicodème qui vient de nuit vers Jésus-Christ. Oui, mais on est en train de prier le Seigneur pour qu'à un programme, que le Seigneur dit bel et bien à Yapo, que ce Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia. Bien, nous sommes là pour recevoir du Seigneur le pourquoi il nous a réunis, parce qu'il n'a jamais réuni ses enfants en vain. Et il nous a appelés aussi dans ce service pour que nous soyons aussi à son service, pas à notre service. Sinon, si c'était à mon service, ou bien au service d'un homme, j'allais dire que vraiment je ne me sens pas bien encore. Alléluia. Je suis venu depuis lundi, j'ai d'autres courses à Bobo, et puis le pasteur m'a appelé mardi. Il dit effectivement, je suis sur Abidjan. Je suis sur Abidjan par la grâce de Dieu, je serai sur Oumassi. Et périphériquement, ce qu'il venait de dire, je dis, je n'ai pas pensé rester jusqu'à mercredi ou vendredi. J'ai cru que j'allais terminer et puis partir. Mais compte tenu du programme du gouvernement à cause de l'éducation, je vais en même temps venir voir à l'établissement où votre fille est, c'est-à-dire Rebecca, pour voir un peu les informations qui sont là-bas. Alléluia. Maintenant, on vient aujourd'hui à 14h. Étant, ils allaient saluer ma belle, parce que aussi elle est souffrante, mais ça va. Et c'est là que je reçois un coup de fil de la part du ministre Joël pour dire, voilà telle information que je te donne de la part de du pasteur que faut t'apprêter. Alléluia. La Bible dit, il a fait des dons. Pourquoi? Pour le perfectionnement du corps de Christ. Amen. Et donc, cela n'est pas pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. Amen. Et si Dieu, qui nous a appelés à lui, et qui nous a emmenés dans ce service, il est bel et bien fort, possible, de faire de nous ce qu'il veut. Amen. Quand il veut, où il veut, comment il veut. Amen. Alléluia. Donc on ne peut pas le suivre. Amen. Bon, ce soir, c'est une petite chose, et je reviendrai sur le système de notre très cher, bien-aimé ministre Ouattara. Et c'est que peut-être on ne va pas terminer, mais on va prendre un petit test dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Donc il a interpellé à exhorter les frères en Christ, les bien-aimés. Et nous allons prendre aussi cette exhortation pour interpeller les enfants de Dieu que nous sommes. Il a utilisé deux termes, la patience et la persévérance. Et tout à l'heure dans le bureau, j'ai fouillé un peu dans le dictionnaire français, c'est-à-dire courant, et l'explication de la patience me dit que c'est une vertu qui permet de supporter et ce qui est irritant ou pénible. C'est-à-dire la patience, c'est une vertu. Or, quand nous parlons de la vertu, nous allons jeter nos regards un peu vers Galates chapitre 5, à partir de verset 22, où la Bible dit, c'est vertu qui est le fruit de l'esprit, dont fait partie la patience. Alléluia. Donc, le dictionnaire dit que la patience est une vertu qui permet de supporter. Alléluia. Ce qui est irritant, c'est-à-dire ce qui fait énerver, ce qui fait fâcher, ce qui fait décourager. Alléluia.
Et puis ce qui est pénible, que personne ne peut imaginer pour dire ça là, je ne peux pas supporter. Et souvent, quand tu regardes cette situation en face de toi, tu perds des armes. Et la Bible dit, lorsque tu as cette vertu en toi, ça te permet de supporter ces épreuves qui seront en face de toi. Ça, quand nous appuyons dessus. Mais nous allons aussi prendre l'explication de la persévérance. Bon, dans la patience, ils ont ajouté un peu le mot persévérant dans une longue tâche pour inciter quelqu'un à garder son calme. Ça, c'est la persévérance. Maintenant, la persévérance, c'est être constant dans l'effort, dans l'action. Il y a d'autres qui persévèrent dans les mauvaises choses. Mais ici, ce que nous allons voir ce soir, c'est pour nous interpeller de persévérer dans les bonnes choses. Paul ici a utilisé ce texte à interpeller les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont répondu à cette grâce, à y marcher dans cette voie. Pourquoi? Et le texte nous explique, et nous allons aller un peu pas à pas pour comprendre pourquoi Paul interpelle aussi tant les enfants de Dieu à avoir ces deux vertus en eux. Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Parce que Paul et Jacques ne peuvent pas inciter tant à ce côté, sans toutefois qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, par exemple, tu interpelles ton frère, ton fils, et tu lui donnes des conseils. Mais tu insistes sur deux points. Vraiment, mon fils, lorsque tu vas quitter de loin de nous, vraiment, il ne faut pas voler quelque chose de quelqu'un. Peut-être où on va t'envoyer là-bas, tant qu'on ne t'a pas donné quelque chose, il ne faut jamais prendre la chose de quelqu'un. Alléluia. Parce que tu veux son bien et tu veux que ton enfant soit un enfant digne et poli, respectueux, sage. Et là, de ces informations qui vont te parvenir de la part de ton enfant, va te réjouir. Alléluia. Et c'est aussi le cas des enfants de Dieu. Nous lisons Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et il prend un exemple. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la passion de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oui, on va aller pas à pas dans la lecture. Verset 7 jusqu'à verset 20. Mais c'est pas fort possible qu'on termine. Et Dieu permettra un jour que je puisse terminer cela. Alléluia. Mais donc pourquoi? Et voilà ce que Jacques a décrit dans ces quelques lignes de la parole de Dieu. En interpellant les frères et les sœurs de ceux aujourd'hui qui ont pris leur temps de quitter la maison et de parcourir distance ou de prendre des moyens de déplacement selon les moyens qu'ils ont. Il y a d'autres qui ont marché et que couramment dans notre langage, souvent des élèves, des étudiants disent on a pris 11 barrettes. Alléluia. D'autres ont pu faire ce déplacement.
pour une grande importance qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que même la parole, c'est l'évangile. Et l'évangile donc qui s'est manifesté en travers la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean nous dit, au commencement, la parole était avec Dieu. Alléluia. Et cette parole était la lumière des hommes, parlant de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons reçu. Et c'est ça qui nous a fait déplacer. Et si tu es venu là pour accompagner ton frère, mon frère, tu es venu faire une force route. Ou peut-être je suis venu là pour accompagner ma soeur, sinon moi je n'ai pas envie de venir, mais il m'a forcé. Tu as fait force route. Ou peut-être aussi je peux dire que tu as bien fait. Parce que par la parole de Dieu, ça va te ramener à bien réfléchir et à prendre une décision véritable et bien. Pour ne pas que ton déplacement soit fort. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, la Bible nous dit d'être patient. Pourquoi? Parce que il y a un grand moment qui arrive. Et ce grand moment, vous et moi, depuis longtemps, nous l'avons préparé. Et nous continuons de le préparer. Mais nous le préparons comment? Or, nous ne pouvons pas comprendre et être exhortés sur le plan de patience ou persévérance sans toutefois qu'il y ait quelque chose, une sonnette qui cloche. Tu peux être patient dans l'affliction ou dans les épreuves. Parce qu'il y a quelque chose, un moment, une lutte. Et dans cette lutte, il faut être patient pour que, à la fin de la patience des épreuves, que tu sois récompensé. Amen. Donc, pour être clair, Jacques a pris deux exemples. Le premier exemple, il a pris l'exemple des prophètes. Et même, il a cité un nom. Job. Oh, quel serviteur de Dieu qui n'a jamais cessé de parler de Job. Oh, mon frère Job. Bien aimé Job. Cet exemple qui nous a été donné dans la parole de Dieu. Et de l'Ancien Testament, aujourd'hui, ça continue encore dans le Nouveau Testament. C'est pour dire qu'il y a une très grande importance de prendre au moins pour exemple ce serviteur de Dieu, sa vie, qui pourrait nous être utile pour recevoir la restitution de ce que nous avons perdu sur la terre dans le ciel. Parce que Job aussi en est reçu. Mais comment? Et la Bible nous dit, Job a persévéré. Il a été intègre. Il a été patient. De ce fait même, ses amis l'ont abandonné. Même, ils l'ont emmené même à l'accuser de tort et à travers. Quand nous prenons l'histoire de Job, quand nous regardons de jour ou nuit, et quand tu as ta Bible, quand tu prends l'histoire de Job, tu ne peux pas t'en passer. Souvent même, tu peux mettre au niveau, au même pied d'égalité de ta souffrance, de tes épreuves, de tes premiers pas, lorsque tu as décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu comprends, et que l'Esprit de Dieu te fait rappeler cela, et quand tu regardes la fin de Job, c'est un courage que tu prends. Donc là, Jacques a pris cela pour encourager les enfants de Dieu à dire ce que Jésus-Christ a déclaré dans sa parole, comme il n'est pas un homme pour mentir, il l'exécute parfaitement. Ce qu'il nous a dit, il s'en va le préparer et il viendra nous chercher. Et ce sont les exemples qu'il a donnés comme Job, parce qu'il n'a pas abandonné Job. Et la Bible dit que Job, même sa femme, a été poussée même à l'emmener au bout pour dire, Job, moi je suis fatigué. Je pourrais dire autrefois que, en voyant Job couché, pour elle, de 2 à 1 heure, d'intervalle, peut-être Job peut mourir. Donc comme elle est une femme, était une belle femme, bien bâtie, et comme dans le monde, c'est-à-dire dans la ville où elle se trouve, oui, on voit que son mari est malade.
Et donc, quand elle sort, on lui demande, la chose est encore là, à quel moment il va partir pour qu'au moins tu sois libre. Et ces choses ont commencé à tourmenter son esprit. Donc elle devait faire voir Job. Et que c'est elle qui doit laver Job. C'est elle qui doit soulever Job. C'est elle qui doit nettoyer les excréments de Job. Quand elle réfléchit à ces paroles qu'elle a reçues, peut-être de ses camarades, comme on peut dire, elle a des camarades avec qui elle compatit. Donc on met dans sa tête, mais toi-même, tu as du culot, tu as du courage. Jusqu'à si c'est moi là, moi je ne peux pas rester à côté des gens. Mais toi tu fais quoi là-bas? Cadavre là, tu es le dernier cadavre là jusqu'à. Tu es en train de maigrir. Tu es en train de faire même ta vie, ta beauté là. Tu finis avec. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alléluia. Mes frères, c'est la même chose, mes soeurs. Ta marche chrétienne, présentement dans ton quartier, il y a d'autres même qui te disent, mais tu fais quoi avec ton Jésus là? Tu es avec ton Jésus là, jusqu'à maintenant on ne voit pas ce que tu as. Même souvent, même quand tu vas, et tu dis que c'est ta camarade du quartier, ah camarade, je suis venu te voir, donne-moi un peu de sel. Vous n'avez pas dit qu'il y a Jésus, mais c'est celle qui vous manque. Alléluia. Au lieu de venir d'être comme nous, et puis ça ne va pas vous manquer, mais c'est vous, toujours qui est avec Jésus, et ça vous manque. Ces paroles, tu les reçois. Même tes parents, là on ne parle pas. Moi, j'en ai passé par là. Souvent, j'étais là, je dis, bon, 1, 2, 3, j'appelle mon frère, 1, 2, 3, j'appelle père petit. Un jour, je me suis récréé et dit, Seigneur, j'ai en train de témoigner sans le savoir. Pourquoi c'est moi qui dois planifier toujours au téléphone, en appelant mes frères, je veux ceci, je veux cela. Mais toujours t'appartient. Donc pourquoi? Un jour, j'ai appelé mon petit frère pour le saluer. Il dit, on dit quoi, ça va? Tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, je n'ai rien, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'ai déjà ça. Sinon, c'est pour au moins avoir vos nouvelles, comment vous portez, toi et ta famille. C'est à cause de ça, je t'appelle. Sinon, je ne t'ai pas appelé pour te dire qu'à la fin de ce mois-là, dans tes dépenses, là, il faut me positionner dedans. Je suis déjà là, mon Dieu a fait de pouvoir me positionner. Ça fait combien d'années j'ai décidé de ne même plus planifier devant Dieu. Alléluia. Combien d'années vous êtes là dans la lutte? Et peut-être souvent les gens vous voient, c'est vous qui planifiez. Et quand c'est comme ça, on est en train d'affaiblir notre Dieu. Tu ne crois pas à ces paroles, à l'évangile qui est la puissance de salut de quiconque croit. Dieu dit il a tout. L'or et l'argent l'appartient. Ce qu'il a là, c'est pour toi. Mais tu as dit, non, peut-être, est-ce que Dieu il est capable de le faire? Il est capable. Quand tu lis, Job pourrait tourner, même les gens pourraient emmener dans sa tête pour dire, c'est que tu as péché, Dieu ne peut pas vraiment te blâmer, puis il va t'abandonner. Il a dit, mon Dieu, je n'ai rien fait. Il ne m'en pardonnera pas. Alléluia. Et la Bible dit, c'est à cause de ce l'avènement du Seigneur, le retour de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ vient du quoi? Ces paroles nous disent, Jésus viendra pour chercher son époux. Et l'époux qui vient chercher doit s'apprêter en écoutant la parole de Dieu. Là, ils ont en train encore nettoyer leur robe en les lavant pour qu'ils soient blancs. En fait, que nous portons des pains laids, selon nos œuvres. Mais, nous prenons l'exemple de l'or. Et c'est que tout le monde qui est assis là aujourd'hui, vous et moi, on connaît de l'or. L'or, on est. Souvent, il y a des bagues de l'or en or, et que souvent, même pour se marier, souvent, on prend ça. Mais vous croyez que pour que ça soit or pur, bien éclatant, nous savons que la manière dont les gens traitent de l'or, ils mettent de l'or dans le feu. Pour que l'or arrive à briller et à donner son éclat plus fort que cela, on le fait brûler. Alléluia. Et la Bible nous dit que même les enfants de Dieu,
C'est dans la persévérance on doit encore avoir notre vie pour savoir que nous sommes les véritables enfants de Dieu. Pourquoi? Nous prenons Jacques, dans le même Jacques nous sommes. Nous prenons Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. On va lire quelque chose. Jacques toujours, le serviteur de nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faille en rien. Alléluia. On pourrait nous dire qu'en Jésus-Christ, c'est vrai, nous sommes venus parce qu'il y a la paix en Jésus. Et effectivement, il y a la paix en Jésus. Amen. Qui le dit? Personne ne doit dire. Mais avant d'avoir la paix, tu vas passer dans les épreuves. Comme on l'a toujours, moi j'ai toujours dit, qu'un élève qui fait les leçons, sans devoir, sans épreuve, il ne peut pas être noté. Et aussi les chrétiens que nous sommes, pour que le Seigneur sache que nous sommes ses enfants et que nous avons bien accumulé ces leçons, ces exhortations, ces enseignements, il y a des épreuves qui ne seront pas de nous. Mais la Bible dit, ces épreuves-là ne doivent pas être des sujets d'abandon à notre Dieu. C'est pas parce que les épreuves sont venues que Jésus t'a abandonné, non. Que les épreuves sont là parce que Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ, non. Doit t'emmener à comprendre la position que le Seigneur Jésus-même en est passé par là. Et quand nous chantons, comme les chants souvent nous donnent cette chanson, Moïse aussi en est passé par là. Oui, Moïse en est passé par là. Quand nous prenons, par exemple, Nombre, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à verset 4, et la Bible dit que l'histoire de Moïse, quand il dirigeait le peuple d'Israël, en allant à la terre promise, Aaron et Marie ont commencé à murmurer comme Moïse. Quand vous lisez ce texte-là. Et ils se sont dit pour dire, est-ce que c'est dans Moïse, à Moïse seul, Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Ils ont commencé à le calomnier. Ils ont commencé à le critiquer. Or, Dieu a entendu. Mais la Bible dit que Moïse, à cause de la patience, c'est même pas agité. Et donc Dieu interpelle ses serviteurs d'avoir aussi cette patience en Moïse, à ne pas répondre n'importe quelle agitation dans le peuple. Je pourrais dire aux frères de Grand Yambo, je dis, si vous voulez insulter moi, si vous voulez insulter mon grand-mère, si vous voulez non le vieux guérir, mais moi je vous aimerai toujours. Amen. Je ne peux jamais rentrer dans vos agitations. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Mais Dieu m'a envoyé pour vous enlever dans la gueule du diable. Et Moïse, sachant qu'à ce service, il y a beaucoup de tribus dedans, il y a beaucoup de difficultés dedans, même quand il regarde Aaron et puis Marie, il va leur dire quoi? Or, quand le Seigneur nous rappelle un peu de ses paroles dans Hébreux chapitre 10, nous allons jeter coup d'œil là. Hébreux chapitre 10, verset 30, il nous a dit quelque chose. Avant que nous revenons un peu dans notre texte. Verset 30. Si on suit, je vais faire la lecture. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia.
Maintenant, la Bible dit, comme le serviteur Moïse connaissait, donc il fallait s'armer par cette vertu. Où la Bible dit la patience est une vertu qui permet de supporter ce qui est irritant, ce qui est pénible. Comment est-ce que le Dieu aurait de l'aimer, de l'aider à avancer dans l'œuvre de Dieu? Ceux-ci qu'il pourrait compter, c'est ceux encore qui sont en train de le calomnier, de le critiquer, pour faire soulever le peuple contre lui. C'est pénible. Quelqu'un qui réfléchit, qui ne dort pas, à cause de cette population, mais ceux pour qui il ne dort pas, il réfléchit, il cherche leur bien-être, c'est ceux encore qui cherchent à se soulever contre lui. Si tu n'as pas, comme le monde dit, si tu n'as pas de cœur, tu ne pourras pas supporter ces choses. Mais le cœur, c'est quoi? Donc, le mot qui remplace le cœur que tu dois avoir, c'est la patience. C'est ce fruit de l'esprit. Le Seigneur, pourquoi? Il sait pourquoi il a mis parmi ces dents des fruits de l'esprit qui sont la vertu d'un véritable croyant de Dieu. Et Moïse l'avait accueilli. Et Moïse savait aussi que lui ne peut pas se venger. Le Seigneur dit, nous ne pouvons pas rembourser le mal par le mal. Et il sait que c'est Dieu qui prendra vengeance pour lui. Et quand nous regardons encore, nous prenons toujours, nous restons dans l'hébreu. Mais quand nous continuons la lecture de 32, verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobles et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'en parlons pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Voilà encore cette exhortation en appuyant de la patience à la persévérance, qu'il savait combien de fois il était exposé. Ce premier pas, le premier jour qu'il a été éclairé, lorsqu'il a reçu l'évangile, il a même été chassé de sa maison. Tu connais ton passé? Le jour où tu as accepté le premier jour la parole de Dieu, tu connais comment tu as perdu beaucoup de choses. Il y a d'autres aujourd'hui même, quand on défie pour dire on va voir, est-ce que ton Dieu là est véritable et vrai? Il ne faut pas oublier ça. Amen. Tu es en train de subir ces choses, pas parce que cela sera en vain. Job a perdu ses 7 enfants. Job a perdu tous ses biens, comme on peut dire, jusqu'à ce que son corps soit touché. Donc voilà aujourd'hui quelqu'un dans la rue, vous le voyez, il prend des sons, c'est-à-dire morceaux de bouteille. Vous connaissez bouteille? Il casse la bouteille, il prend le morceau, et puis tu le vois, il se gratte. Toi-même, tu serais étonné. Mais c'est ce que la Bible dit, l'histoire de Job nous a été décrite. Et même lorsque sa femme finit de faire la cuisine, c'est dans la cendre là, il s'en va s'asseoir. Lui ne voit pas le feu qui était là. Pourquoi ces choses? C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses lui ont été arrivées. Toi aujourd'hui, ces choses t'ont arrivé pourquoi? C'est toi qui provoque? Ou bien c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ que tu es en train d'affronter ces épreuves-là? Si c'est ça, la Bible dit d'être patient. Et si tu restes dans la patience,
C'est là à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce que le Seigneur est parti et nous a promis. Je vais au ciel pour vous préparer une place. Et lorsque je vais finir, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez aussi. Tu crois à cela? Mais pourquoi donc tu regardes encore derrière toi? Pourquoi donc tu murmures? Pourquoi donc tu t'affliges? Lorsque même un frère arrive à te piétiner, ça te fait si mal que cela. Pourquoi? Or, la Bible nous interpelle à cela. Nous devenons notre tête pour finir, comme le temps souvent est trop si court. Mais tout ce qu'on dit toujours, c'est il y a un seul mot que peut-être le Seigneur peut choisir pour toi. Et puis, ça va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous revenons dans Jacques, dans notre texte, la Bible nous dit quoi? Verset 9. Et dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que nous ne soyons pas jugés. Voici le juge est à la porte. Donc là, si nous savons que à la fin de nos souffrances, si nous demeurons dans la patience, dans la persévérance, sans s'agiter, sans s'affoler, nous retrouverons une grande rémunération à la fin de ce combat, dont la Bible nous interpelle, le Seigneur nous interpelle, de ne pas se plaindre contre mon frère et contre ma soeur. Murmurer contre mon frère et contre ma soeur. La réponse est ici. Je vais retrouver Proverbe Hébreux chapitre 13, verset 1. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. Pourquoi je ne dois pas murmurer contre mon frère? Pourquoi je ne dois pas me plaindre contre mon frère? Pourquoi? Alléluia. Parce que d'abord, ce n'est pas sa faute. Ton frère, devenu conscient de la grâce de Dieu, ce qu'il a reçu, comme ce que tu as reçu, tu ne peux pas venir sciemment et puis il va te donner ton contact. Ou bien il va te donner un coup de poing sur ton front. C'est comme quelqu'un qui demande la vertu. Tu pries à la maison, Seigneur, donne-moi la patience. Oh, dans ta maison, dans quelques mètres carrés là, tu tournes. Seigneur, je veux la patience. Je veux vraiment être une fille de patience. Seigneur, donne-le-moi. Donne-la-moi, Seigneur, pour que je sois une fille de Dieu, un fils de Dieu, rempli de tes caractères. Ça, c'est la leçon que tu es en train de recevoir. Tu bosses la leçon de géographie et d'histoire. Et puis tu arrives en classe, le professeur te met des exercices, des épreuves. Et tu regardes maintenant une épreuve. Tes yeux en train de tourner, la vertu vient. Or, tu viens de s'ajuber d'abord tout à l'heure de te mettre carré dans le dos. Or, comment tu peux recevoir cette vertu sans passer par les épreuves? Pour qu'on teste pour voir effectivement est-ce que tu peux faire face à cette situation? La maîtrise de soi, la douceur, oui on crie, mais pour recevoir, Jésus a montré sa vie. Amen. Et la Bible dit, on était à verset chapitre des Hébreux, le grand motivateur, souvent détourne ça. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, quand en les laissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, etc., etc. Oui, ceux qui le font, ils le font bien. Mais faites-le aussi selon la voie de Dieu. Amen. Ne cherchez pas vous-même à vous faire payer. Parce que si je fais le bien, la Bible dit, quand ta main droite est en train de donner quelque chose, que ta main droite ne doit pas le savoir. Amen. Mais si tu fais savoir à la main droite, c'est que toi-même tu es en train de te rendre payer. Amen. Alléluia. C'est pas facile, hein? Amen. Alléluia. 2 Pierre 3,
verset 14, qui nous dit quoi? 2 Pierre chapitre 3, verset combien? 14, qui nous dit quoi? Et je finis par là. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. À triompher sur ces choses. Amen. Et pour que nous ne soyons pas découragés. Amen. Parce que déjà nous sommes au bout de la porte de la cité, où cette cité nous sera ouverte un peu de temps. Mais il ne faut pas qu'en s'insultant qu'on perd le courage et le contrôle pour ne pas recevoir cette grande rémunération. Que le Seigneur vous bénisse.